Alors nous allons parler du traité des dieux et du cosmos de Sallustios en commentant le deuxième chapitre, qui est un petit chapitre assez bref comme le premier, et nous verrons peut-être à attaquer le troisième chapitre si nous allons sur le temps qui est requis pour cette session. Ce deuxième chapitre commence par la phrase « Ainsi que tel soit le disciple ». Nous avons montré dans le premier chapitre quelle est la nature du disciple, quelle est la disposition d'esprit du disciple qui veut s'approcher de la connaissance des dieux. Il doit être bien dirigé dans l'enfance, il ne doit pas être nourri de folles croyances, il faut qu'il soit bon, sensé, pour qu'il ait une ressemblance avec les enseignements qu'il va recevoir. Alors, nous sommes ici évidemment pas dans un cours approfondi, nous faisons de la vulgarisation. Déjà, c'est une approche difficile, donc on ne va pas compliquer les choses, et je ne suis moi-même pas forcément compétent pour aller dans les mystères des dieux. On n'est pas en train de révéler les mystères des dieux, on est occupé à essayer de comprendre l'approche des anciens grecs, et dans tout le cycle indo-européen du paganisme en général, envers les divinités et la divinité. Et nous verrons que les dieux, la nature des dieux, c'est qu'ils sont en Dieu. Donc, ainsi que tel soit le disciple, comme nous l'avons dit dans le premier chapitre, le disciple doit être d'une disposition d'esprit particulière pour commencer à comprendre quelque chose. Quant aux enseignements, voici quelle doit être leur nature. Les essences des dieux n'ont pas été créées, car ce qui existe toujours n'est jamais créé. Mais ce qui possède la puissance première et qui est naturellement disposé à l'impassibilité existe toujours. Sallustios nous met de suite devant les enseignements sur les dieux. Il dit que la nature essentielle de ces enseignements, le dogme, on pourrait dire le principe de ces enseignements, c'est de se représenter que les essences des dieux, on ne parle pas encore des dieux, on parle de leurs essences, n'ont pas été créées. Elles n'ont pas été créées car ce qui existe toujours n'a jamais été créé. Voilà une assertion déjà qui est difficile pour notre mental, notre intellect, car il est difficile de se représenter quelque chose qui existe et qui n'a pas été créé. Les dieux n'ont pas été créés. Ce sont des essences éternelles, et c'est le grand mystère, évidemment, de la métaphysique, c'est de se représenter un monde, un univers où les puissances qui l'ont émané, cet univers, ces puissances sont éternelles, immortelles, parce que dans un esprit enfantin, on fait toujours qui a créé ceci et qui a créé cela. Par exemple, qui a créé le monde, on dit c'est Dieu, mais qui a créé Dieu? Alors évidemment, il faut être initié dans ces mystères pour pénétrer cette pensée abstraite qui dépasse totalement notre intelligence concrète. Ce qui possède la puissance première existe de toute éternité, est naturellement disposé à l'impassibilité et existe toujours. Voilà. Les essences des dieux sont en Dieu. C'est ce que les anciens gnostiques ont appelé le plérôme. Le plérôme est la perfection des puissances divines rassemblées en un seul être. Ce qui est différent du monothéisme. Le monothéisme a réduit Dieu à un seul être. Or, Dieu est multiple. Et il s'exprime par les essences des dieux qui elles-mêmes vont manifester des dieux. Ces essences des dieux ne sont pas formées à partir des corps. Ce n'est pas des corps. Le matérialisme nous fait supposer que l'intelligence, la raison, vient à partir de la matière. C'est la philosophie de Teilhard de Chardin et des jésuites. D'un courant, en tout cas, des jésuites.
un courant dominant, on pourrait dire, puisque les jésuites actuels se reconnaissent, le général de la Compagnie de Jésus et le pape se reconnaissent comme étant des marxistes, donc croient qu'effectivement que la matière vient avant l'esprit. Donc ces essences ne sont pas formées à partir des corps, car les puissances des corps sont incorporelles. Par contre, ce sont des puissances incorporelles qui manifestent les corps. Les corps sont l'apparence de puissances incorporelles. Les essences des dieux ne sont pas circonscrites en un lieu, car c'est précisément le propre des corps. Les corps sont réduits à être dans un lieu, à un espace donné, à un temps et à un espace donné. Les essences des dieux échappent totalement à cette représentation, on peut dire, physique. Les essences des dieux ne se séparent ni de la cause première, la cause ultime, ni les unes des autres. Elles restent, les essences des dieux sont dans une unité parfaite, le plérôme, la plénitude. Il prend comme exemple, tout comme nos pensées ne se séparent pas de notre entendement. Ce qui veut dire, notre entendement, nos pensées ne se séparent pas de notre mental, n'est-ce pas ? Les sciences ne se séparent pas de l'âme, ajoute-t-il. Les sciences, ça veut dire la connaissance. Les sciences, la gnosis, la connaissance, ne se séparent pas de notre conscience. Et les sensations, nos sensations, ne se séparent pas de notre être physique, vivant. Voilà pour ce deuxième chapitre. Il n'est pas difficile à comprendre, donc on va tout de suite passer au troisième chapitre, qui est plus long et beaucoup plus ardu. Donc, début du troisième chapitre de Sallustios. Après avoir dit que les enseignements, c'était de reconnaître que les essences des dieux ne sont pas créées, qu'elles sont impassibles, immuables, et qu'elles sont ensemble dans l'unité divine. Il dit, pourquoi donc, enfin, les anciens laissèrent-ils de côté ces enseignements pour employer des mythes ? Voilà. Pourquoi les anciens ont-ils manifesté les enseignements abstraits par des mythes ? La réponse, évidemment, est dans la question. C'est qu'il fallait bien expliquer quelque chose aux hommes. Et il dit, c'est ce qui vaut la peine de rechercher. Et même le premier avantage que l'on tire des mythes, c'est cette recherche. Ainsi que la possession d'une pensée non inactive. Donc les mythes servent à expliquer, à mettre en image des données totalement abstraites que l'esprit ne peut pas concevoir, dans une représentation d'histoire fabuleuse, les mythes. Et celui qui prend la peine de rechercher la vérité des mythes peut déjà s'approcher du sens abstrait qui est caché dans les mythes. Et il dit le premier avantage que l'on tire des mythes, c'est qu'on est dans cette recherche. Voilà. Cette recherche philosophique. Et ça nous procure une pensée qui est dynamique. Voilà. Pour les anciens, la pensée dynamique, la véritable pensée, c'est la pensée philosophique. C'est la pensée qui recherche le sens de la vie, le sens de la mort, le sens des puissances divines. Ainsi donc, que divins soient les mythes, on peut le dire en considérant ceux qui les ont employés. Voilà. Les mythes, l'origine des mythes reste mystérieuse. On connaît évidemment Homère et d'autres écrivains de l'Antiquité qui ont raconté des choses. Mais c'est ceux qui ont employé les mythes qui sont, on peut dire, inspirés par la divinité. C'est les poètes. Quand on parle des poètes dans l'Antiquité, on ne parle pas de
d'auteurs qui font de la poésie, hein, qui racontent leurs histoires, leurs impressions, parfois géniales. Le poète, pour l'Antiquité, le véritable poète, c'est quelqu'un qui est inspiré par Dieu. Sinon, il n'a pas le droit de parler. N'est-ce pas ? Toute la tradition, d'ailleurs, jusqu'à la Renaissance, peut-être jusqu'à l'époque baroque, de l'art sacré, c'est qu'on ne parle pas de soi. On ne parle pas de son propre fond. On parle, on raconte, généralement, des choses, des histoires sacrées. Le Christ, etc., l'histoire du Christ. Et cela est mis en images chez les grands peintres, cela est mis en musique jusqu'à Handel. Tout le monde connaît le Messie de Handel, qui est le paroxysme, on peut dire, avant la décadence, où on commence à parler de soi ou de ses propres impressions. Ça a duré quand même très longtemps. Une tradition poétique même, où, au Moyen-Âge, évidemment, on parle de ses états d'âme, mais dans l'Antiquité, ça n'existait pas. Le poète, il utilise les mythes, il s'inspire des mythes, parce qu'il est inspiré divinement. Sont aussi considérés comme valables, évidemment, pour exprimer les mythes, les meilleurs d'entre les philosophes. Et il dit « Ainsi donc, que divins soient les mythes, on peut le dire en considérant ceux qui les ont employés, ceux d'entre les poètes que la divinité a inspirés, et les meilleurs d'entre les philosophes. » Les meilleurs d'entre les philosophes, ce sont les grands penseurs, évidemment. Ceux qui sont capables de comprendre le sens des mythes par l'exercice spirituel d'une pensée qui dépasse le plan concret pour aller vers l'abstrait. Ce qui est le but d'ailleurs de la révélation spirituelle dans notre cycle indo-européen, c'est de permettre par les mythes aux hommes d'appréhender des choses abstraites qu'ils ne pourraient pas comprendre autrement. Chacun ayant été nourri à sa façon par une compréhension simple, rudimentaire, on peut dire, des mythes, imagés, comme dans le catholicisme, l'histoire de Jésus, et puis ensuite le transposer sur un plan métaphysique pour le comprendre d'une façon beaucoup plus spirituelle, et c'est là qu'évidemment les problèmes commencent, on rencontre des problèmes entre ceux qui veulent rester sur la lettre, l'histoire littérale, et ceux qui veulent découvrir le sens profond de l'histoire sacrée. Et il y a une parole dit d'ailleurs, attention, car la lettre tue, seul l'esprit vivifie. Mais ça n'a pas été écouté souvent par les théologiens. Les meilleurs d'entre les philosophes, donc, sont ceux qui sont capables de penser sur un plan abstrait. Et puis ceux qui ont enseigné les rites d'initiation. Ceux qui ont enseigné les rites d'initiation, c'est ceux qui ont créé des initiations permettant aux hommes, simples, on peut dire, mais qui veulent découvrir des choses supérieures, d'avancer par degrés, par des rites. C'est-à-dire des mises en théâtralité des mythes divins, ce que toute la Grèce pratiquait, toutes les traditions de l'Europe, même du monde entier, on a toujours mis en scène des rites pour essayer de faire approcher le peuple des mystères qui sont derrière, les mythes. Et enfin, les dieux eux-mêmes, en leurs oracles, ont employé des mythes. C'est-à-dire que quand les puissances divines se sont manifestées à certaines occasions, comme à Delphes, par la voix d'Apollon, c'est très mystérieux, hein, évidemment. Ce n'est pas de la médiumnité. Les personnes qui ont décrété des oracles ne sont pas des médiums ou du type inspiré, comme dans le Nouvel Âge, par des esprits. Ça n'a rien à voir avec ça, n'est-ce pas ? Il faut revoir les choses de façon extrêmement sérieuse et rigoureuse. Ceux qui sont inspirés dans les oracles sont inspirés par le Dieu lui-même. Disons, pas le Dieu lui-même, par la vibration qui communique des informations à la personne, et elle sait qu'elles viennent du Suprême, et non d'esprit de l'air, d'esprit quel qu'il soit, d'entité, d'être, désincarné, peu importe, cela, ce n'est pas des oracles. Parce que les dieux parlent aux oracles en employant l'imagerie des mythes.
Dans une civilisation donnée comme la Grèce, c'est les histoires qu'on connaît des dieux. Dans une civilisation donnée comme la civilisation celte, ce sont des histoires différentes. Et dans la civilisation germanique nordique, ce sont encore les histoires différentes. Mais si on recoupe même avec les histoires qui sont racontées, l'histoire religieuse de l'Inde, on retrouve effectivement les grands symboles. Dans le shivaïsme, dans le vishnouisme, on va retrouver les différences qu'il y a en Grèce entre les deux catégories principales de dieux, qui sont bien marquées dans la tradition germanique, les dieux Asir d'un côté et les dieux Vanir de l'autre côté. Je continue. Mais pourquoi divins sont les mythes? C'est la philosophie qui doit le rechercher. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment la philosophie, l'exercice de la philosophie, peut trouver la vérité en ce qui concerne les mythes et trouver et découvrir leur caractère divin. Alors la philosophie, évidemment, là le mot philosophie, il est recherche de la vérité. Pas les nouveaux philosophes ou la philosophie, comme on l'entend dans les lycées, dans les écoles, dans les universités. C'est les professeurs de philosophie qui n'enseignent absolument pas la philosophie, qui enseignent des idées de différents auteurs qui se sont intitulés les philosophes, que ce soit Schopenhauer, ou que ce soit Hegel, ou que ce soit Kant, ou que ce soit Jean-Jacques Rousseau, sont considérés comme des philosophes. Pour les anciens, ce n'étaient pas des philosophes. Le philosophe, c'est celui qui enseigne la vérité, la sagesse. D'accord. Eh bien, donc, puisque tous les êtres mettent leur joie en ce qui leur ressemble et se détournent de ce qui leur est dissemblable, il fallait aussi que les enseignements relatifs aux dieux ressemblassent aux dieux. Afin qu'ils fussent dignes de leur essence et nous rendissent les dieux favorables, et favorables à ceux qui les dispensent. C'est ce que l'emploi des mythes permettait seul d'obtenir. Il fallait aussi que les enseignements relatifs aux dieux ressemblassent à ceux-ci. Donc, les enseignements relatifs aux dieux ont une certaine ressemblance analogique avec les dieux. C'est pourquoi les mythes sont aussi compliqués, confus, n'est-ce pas, souvent impossibles à comprendre. N'est-ce pas ? Parce que le mystère des dieux n'est pas du registre de notre pensée ordinaire. Et c'est pour que les dieux, pour que ces enseignements fussent dignes de leur essence, c'est-à-dire de l'essence des dieux, et nous rendirent les dieux favorables. C'est quelque chose d'important. Ici, en toute modestie, je ne suis pas en train de révéler des mystères. Si je dis un mot de travers, si je me trompe, tant pis pour moi. Donc, je ne fais que commenter, n'est-ce pas? Je ne suis pas en train d'essayer de me rendre les dieux favorables. Évidemment, on préfère se rendre les dieux favorables, mais si je me rends favorable aux dieux en expliquant ces choses, tant mieux. Mais ça m'étonnerait que les dieux s'intéressent à mon cas, et au cas de n'importe qui d'ailleurs. Donc, c'est ce que l'emploi des mythes permettait d'obtenir, c'est qu'on se rend favorable aux dieux, et on se rend favorable à ceux qui les dispensent, c'est-à-dire aux enseignants, aux maîtres qui dispensaient la philosophie sur la nature, le sens, l'origine des dieux et du cosmos. Pour ce qui est donc des dieux eux-mêmes, les mythes les représentent conformément à ce qui peut être divulgué et à ce qui est indicible, à ce qui est obscur et à ce qui est visible, à ce qui est clair et à ce qui est caché. Les mythes représentent donc la bonté des dieux, car de même que ceux-ci ont communiqué à tous les biens venant des sensibles de la vie, mais aux seuls gens sensés, ils ont communiqué les biens venant des intelligibles, c'est-à-dire des valeurs spirituelles supérieures.
De même, les mythes disent à tous que les dieux existent, mais ils ne disent leur nature et leur vertu qu'à ceux qui sont capables de les connaître. Et là, évidemment, nous est raconté que les mythes ne peuvent être compris que par ceux qui sont capables de les connaître, c'est-à-dire par les initiés. Donc, on ne peut connaître la nature des dieux à travers les mythes, et on ne peut comprendre le sens des mythes qu'à partir d'une initiation, une initiation qui était enseignée dans ces écoles des mystères en Grèce. C'est très très mystérieux. On connaît des écoles descendantes des écoles des mystères et qui sont peut-être même la plus grande de ces écoles, c'est l'école pythagoricienne. L'école pythagoricienne qui nous montre par ses règlements, par ses principes, par son fonctionnement, que c'est extrêmement difficile d'y pénétrer, d'y rester, de s'y maintenir et d'avancer dans les initiations. Ce n'est pas la franc-maçonnerie. Il ne s'agit pas de se déchausser et de boire une gorgée de quelque chose et puis de faire toutes sortes de salamalek et de se faire mettre un petit coup de maillet sur l'épée au-dessus de la tête pour être initié, n'est-ce pas? Ça, c'est la magie occulte. L'initié chez les pythagoriciens, qui est l'école la plus célèbre de l'Antiquité, l'initié devait attendre, avant d'être initié au premier degré, 7 ans en se taisant. Ce n'est pas tout à fait l'apprenti de la franc-maçonnerie qui peut être monté au grade de compagnon au bout de 6 mois. Peut-être même plus vite d'ailleurs, comme on m'en a parlé. Donc l'initiation, elle est extrêmement difficile. Aujourd'hui, on pense qu'elle a été simplifiée quelque part depuis le christianisme. On a rendu les choses peut-être plus faciles, vu l'avancement, le développement de notre intellect, qui est beaucoup plus dynamique sans doute, beaucoup plus informé, qui a beaucoup plus de données qu'il avait dans les temps anciens, au Moyen-Âge. Mais de toute façon, même au Moyen-Âge, les écoles initiatiques que l'on connaît, les dernières écoles initiatiques ont existé en Irlande, en celtique, et puis après la fin de l'Antiquité, ont demeuré en Irlande, en terre celtique, en Germanie également. Ces écoles initiatiques extrêmement secrètes, d'ailleurs, dont très peu d'auteurs parlent, comme s'ils n'en savaient absolument rien, ou spéculent totalement. Les dernières que l'on connaît dans le monde chrétien occidental, ce sont des écoles initiatiques comme celle des cathares. Parce qu'on fait passer souvent les cathares comme étant une religion évangélique de gens qui seraient extrêmement bons et qui auraient été des divulgateurs d'un évangile, d'amour, dirons populaire. Non. Le cathare devait passer par une école initiatique extrêmement stricte qui le conduisait dans des grottes où il restait 4 ans pour passer les degrés de la libération, ce qu'on appelle la libération de son âme, n'est-ce pas? Et au début, il n'est pas là pour discuter, il n'est pas là, il vient avec un seul objectif, l'initié, c'est de s'avancer vers la connaissance de Dieu et de se purifier pour pouvoir recevoir, effectivement, la connaissance de Dieu qu'on a appelée la gnosis. Alors la gnosis, là aussi, la gnose, c'est très mal vu dans les milieux catholiques. Le mot gnose, il est employé des dizaines de fois dans les évangiles à la place du mot savoir, c'est la connaissance, la gnosis. Donc le gnostique, c'est pas quelqu'un qui fait de l'occultisme ou qui est dans des loges secrètes occultistes, quelles qu'elles soient. Le gnostique, c'est quelqu'un qui cherche la connaissance, la vérité. C'est un philosophe. Alors, je continue. Les mythes représentent les opérations des dieux. Car le monde aussi, on peut l'appeler un mythe, puisque des corps et des objets se montrent en lui et que les âmes et les esprits y sont cachés. Voilà. L'analogie est très belle. Le monde est un mythe. D'ailleurs, en Inde, on pense que le monde, la réalité du monde, de l'univers, est une illusion. C'est quelque chose qui se raconte, n'est-ce pas? Et qui cache, évidemment, des esprits. Outre cela, vouloir enseigner à tous les hommes la vérité sur les dieux produit le mépris parmi les insensés.
du fait de leur impuissance à comprendre. Ça produit de l'incuriosité chez les gens appliqués, les gens intelligents, alors que voiler au contraire la vérité par des mythes ne laisse pas de place au mépris des uns et force les autres à la philosophie. C'est une explication magistrale. Voilà pourquoi, dans les écoles des mystères, les écoles initiatiques, on ne voulait pas enseigner la vérité à tout le monde. Il fallait, parce que si on enseigne des vérités à tout le monde, comme le catholicisme a voulu le faire, eh ben ça produit le mépris chez ceux qui, de toute façon, sont athées, matérialistes et qui se moquent des choses sacrées. Tout comme des personnes qui vont m'écouter commenter Sallustios vont se moquer de moi, n'est-ce pas? Et je suis tout à fait d'accord pour qu'on se moque de moi si on n'est pas intéressé par ces sujets. Par contre, si on est intéressé par ces sujets et qu'on est intelligent et qu'on répand les vérités à l'extérieur, comme ça, à tout vent, eh bien les gens intelligents vont se méfier. Ils vont dire, trop facile tout ça. On est en train de nous embrouiller, on est en train de nous laver le cerveau, on est en train de nous manipuler avec des choses qui sont qu'on peut comprendre, mais qui ne sont pas pour tout le monde. Donc, si on voile la vérité, et c'est ce qui a été fait dans les mythes, on ne peut pas apporter la vérité. Personne ne peut apporter la vérité. Par contre, la vérité est voilée dans les mythes, parce que ainsi ça écarte ceux qui sont indifférents et qui ne sont pas intéressés. Ils trouvent ça débile, enfantin. Et puis, ça ne laisse pas de place donc au mépris, à leur mépris, mais ça va forcer les gens intelligents qui captent qu'il y a quelque chose à comprendre derrière les mythes, ça va les forcer à la recherche, à la pensée, à la philosophie. Mais pourquoi a-t-on compté dans les mythes des adultères, des rapts, des viols, etc., des fers entravant un père et d'autres faits extravagants? Pourquoi les mythes sont-ils remplis de ces faits extravagants, on peut dire, d'aventures érotiques entre les dieux, de crimes, de naissances mystérieuses, vous savez, la cuisse de Jupiter, etc. Pourquoi les mythes racontent-ils de telles choses absurdes? Parce que ces images, qui nous semblent extravagantes, cachent en réalité des faits et des réalités cosmiques qui sont ineffables. Ou bien même, ne vaut-il pas la peine que l'on s'étonne de ce qui fait que, grâce à l'extravagante apparente des mythes, l'âme considère les récits comme des voiles et tient la vérité pour indicible. Voilà le véritable gnostique. Il va se dire, c'est extravagant, mais cette extravagance m'inspire l'idée qu'il y a quelque chose derrière à comprendre, voyez, de plus intelligent. Donc, il va considérer les voiles, le mythe, l'histoire, quel qu'il soit, comme quelque chose de mystérieux, et il va vouloir connaître la vérité qui est dans cette histoire mythique. Voilà pour le deuxième chapitre et le troisième chapitre de Sallustios sur des dieux et du cosmos. Nous verrons ensuite le quatrième chapitre à la prochaine session.